Oui, Monsieur le Président, j'ai tué ma bonne. Mais aussi vrai que me voici devant vous, je n'avais pas l'intention de la tuer. Tiens donc, un coup de revolver. Je voulais seulement faire siffler une balle à son oreille. Elle est tombée raide. Regrettez-vous ce que vous avez fait? Je regrette d'avoir donné la mort, mais je ne regrette pas ma bonne. D'après mes renseignements, vous nourrissiez bien votre domestique et vous lui payez largement et régulièrement ses gages. Dites-moi la vérité, vous avez tué votre bonne. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ma bonne était alsacienne, native de Bischwiller. Elle était à mon service depuis 3 ans. Puis ces 3 années par la suite m'être défalqué sur mon temps de purgatoire. Ne faites pas de phrase, s'il vous plaît. Je suis chrétien, Monsieur le Président, et ce funeste événement me fait songer, malgré moi, à la vie future. C'est bien, c'est bien. Si je lis mon dossier, je vois qu'elle était à votre service depuis 3 années, et vous prétendez n'avoir jamais vu une fille aussi terrible. Elle se livrait à de constantes déprédations sur le mobilier. Oui, Monsieur le Président. Cassait les glaces, renversait l'encre sur les nappes, et rendait podagre les fauteuils. Lorsqu'il pleuvait, dites-vous, elle ouvrait les fenêtres du salon sous prétexte de faire partir les microbes. Ah, ça! Buvait chez le charbonnier durant des heures et racontait toutes vos histoires au commère. En plus, Pas plus bête qu'une autre. Elle était douée d'un flegme extraordinaire et d'une incommensurable mauvaise volonté. Bon, ce n'était tout de même pas une raison pour éliminer cette pauvre fille. attendez de savoir la suite, Monsieur le Président. Faites. Il lui arrivait fréquemment de laisser tomber des piles entières d'assiettes. Et quand il en échappait une, tiens, disait-elle, Il y en a une qui a pas cassé, c'était pas tant. j'en avais des attaques de nerfs. Arrivons au crime. Oh, ce n'est pas un crime, Monsieur le Président, mais plutôt un homicide par imprudence. Continue. Ce soir-là, ma sœur vint dîner à la maison avec sa petite fille. Vers les 7 heures, nous nous mîmes à table. Mais la petite était mal assise. Elle avait le nez au niveau de son assiette. J'appelais la bonne. Joséphine! La petite est mal assise. Allez chercher le bottin, nous la tirons dessus. Le potin, mais quel potin? Mais non, pas le bottin. Le bottin. Bottin. Le gros livre où il y a des adresses. Elle revint avec un grand album rouge, à peine épais de 3 cm. Mais non! Je vous demande le bottin, le gros livre d'adresse. Dépêchez-vous, je vous dis que c'est pour asseoir la petite. Vous voyez bien qu'elle est mal assise sur cette chaise. Elle partit au trot, en faisant trembler tous les meubles, et fut 5 minutes absente. Eh bien, ce bottin, où est-il? J'ai oublié de demander à monsieur. Quoi? Qu'est-ce que vous avez oublié? C'était celui de Paris ou celui du département qu'il faut? Ah! À ces mots, je tirai mon revolver et je fis feu. Et maintenant, devant Dieu et devant les hommes, qu'auriez-vous fait à ma place, Monsieur le Président? Bien. Puisque vous me le demandez, je crois que j'aurais fait de même. Ah! Quand même! La séance est levée.